mécanisme d'un jeu vidéo s'oppose-t-il forcément à son scénario? Recollons les morceaux ensemble. Ce printemps, la sortie d'Uncharted 4 marque le retour spectaculaire de l'aventurier Nathan Drake. Are you ready to seek your fortune? Si la série Uncharted est souvent louée pour ses qualités d'écriture, elle semble souffrir d'un mal répandu, la dissonance ludo-narrative. Mais que signifie cette expression barbare ? La dissonance ludonarrative, c'est un concept qui a été inventé par un designer d'Ubisoft qui s'appelle Clint Hocking et qui parle en fait de la rupture qu'il existe entre ce que le joueur doit faire, donc le gameplay, et puis ce que j'appelle la logique narrative, donc l'univers, mais aussi les règles de l'univers, la morale, tout ce qui se passe narrativement dans le jeu. Je pense que le meilleur exemple, c'est Uncharted, dans lequel le personnage principal est montré comme un personnage hyper cool, hyper sympa. Et dès qu'on a la manette en main, on passe notre temps à tuer des gens. On peut tuer jusqu'à 1000, 2000 personnes. C'est un véritable massacre. Ce fossé entre les phases ludiques et les séquences narratives a toujours existé dans les jeux vidéo. Alors pourquoi serait-il si urgent de le combler? Et quels effets produit-il sur le joueur? En tant que joueur, ce qui m'agace le plus avec les dissonances narratives, c'est qu'elles me sortent de l'univers dans lequel je suis. Je peux jouer pendant plusieurs heures et brutalement être sorti du film que je me suis fait dans ma tête. Le problème de la dissonance narrative, c'est qu'elle donne l'impression que le jeu vidéo est incapable de produire des œuvres qui ont du sens en fait. Je pense qu'il est important d'éviter les dissonances simplement parce que ça fait baisser l'investissement du joueur dans le jeu et son engagement émotionnel. Si le joueur réalise que tout est faux et que l'histoire est juste un prétexte maladroit aux phases de jeu, alors il n'y croit pas. What's he doing? He's gone into a game loop. He won't come out of it until you give him a proper line of game dialogue. Si ces fameuses dissonances gênent à ce point les gamers, et si elles nuisent à la cohésion des jeux vidéo narratifs, pourquoi diable les game designers ne tentent-ils pas de les atténuer? Quand vous avez 300, 600 personnes qui travaillent sur un jeu, quand vous avez des studios à travers le monde entier qui le produisent, c'est physiquement impossible de tout surveiller, de transmettre la vision, de regarder ce que font les autres, de corriger les erreurs, etc. Le temps aujourd'hui alloué au jeu, les budgets ne permettent pas d'éviter ces incohérences. Good. Good. Mais alors, ces dissonances sont-elles une fatalité? Une conséquence inéluctable du processus de création des jeux vidéo grand public? Et peut-on y mettre fin sans remettre en question la nature même du jeu vidéo? Chérie, Eric a gagné le match. J'ai mis 3 buts! Eric a gagné le match! Depuis une dizaine d'années, le décalage entre ce que les jeux vidéo nous racontent, ce qu'ils nous montrent et ce qu'ils nous autorisent à faire devient flagrant. Vous marchez sur des croix. Ce jus d'orange est faux. Cette assiette est collée. Regardez, il y a un technicien qui est là, regardez! Car plus les mondes numériques imitent le nôtre, plus nous remarquons les conventions et les restrictions artificielles dont ils regorgent. Depuis à peu près 15 ans, depuis que la 3D s'est démocratisée pour les jeux vidéo, il y a vraiment une recherche, une quête du réalisme qui, à mon avis, est en quelque sorte une impasse, puisque cela force les développeurs à faire des jeux réalistes tout en respectant les nécessités du jeu vidéo. Et forcément, pour moi, ça ne peut pas aller ensemble.
I had sex with a prostitute, so now I'm getting an STD test. You have herpes. Mais alors, pour réduire les dissonances dans un contexte réaliste, les actions du joueur doivent-elles se soumettre aux strictes limites de la crédibilité? I should probably pack up these shrimps. I just don't know what to do about this cocktail sauce. Dans les jeux vidéo de tir, par exemple, vous n'avez pas besoin de vous nourrir du tout. Pourtant, votre personnage peut passer des semaines entières dans son monde. Mais tant que vous pouvez faire ce que vous voulez avec votre pistolet, tant que votre environnement et vos ennemis réagissent logiquement aux balles, alors vous allez considérer le jeu comme réaliste, car le pistolet fonctionne comme il est censé fonctionner. Même si de nombreux aspects du monde réel sont absents, vous ne vous concentrez que sur celui qui est correctement représenté. Un nombre limité de règles, appliquées de manière homogène, permettrait de bâtir un univers ludique vraisemblable. Mais cela suffit-il à unifier toutes les composantes d'un jeu vidéo? Si vous créez un jeu qui inclut beaucoup d'idées vraiment étranges, alors choisir un style cartoon ou un univers abstrait est peut-être une meilleure solution, car les joueurs ne questionneront jamais le monde qu'ils traversent, ni ce qu'ils y font. Il s'agirait donc d'expliquer chaque action du joueur par un cadre narratif et une représentation graphique adaptée. Dès lors, doit-on s'étonner que certains des jeux les plus cohérents se déroulent dans des mondes imaginaires et épurés? Un bon exemple serait le jeu Halo. Vous devez juste tirer sur des extraterrestres. Et dans l'histoire, votre personnage est présenté comme une machine à tuer des aliens, comme un soldat dévoué et toujours prêt à agir. Et comme le jeu ne se disperse jamais, il ne souffre pas de cette dissonance ludonarrative. Qu'une seule pièce manque et l'entreprise peut s'arrêter. Ainsi, les meilleurs concepteurs de jeux vidéo construisent des fictions dont les strates ludiques, narratives et audiovisuelles se justifient et se renforcent les unes les autres jusqu'à former un tout indivisible. Les jeux vidéo nous habituent à accepter et à déchiffrer un langage riche et complexe qui leur est spécifique. Dans leur quête de l'harmonie ludonarrative, les game designers risquent d'appauvrir cet espéranto numérique en le pliant aux contraintes du réel. Mais ils peuvent également le réinventer en attribuant une vraie signification aux éléments les plus arbitraires des jeux vidéo. Alors bonjour monsieur, c'est moi qui vais vous occuper de vous. On va enlever votre drap pour regarder l'intérieur de votre corps et je vais m'occuper de changer votre cœur. Voilà, je gère le drap comme je peux. Voilà, on va l'enlever doucement, pas sur les objets. Il faudrait virer ce drap. Excusez-moi, on enlève le drap et on s'occupe de vous. Je dispose d'une petite d'outils à ma disposition. Alors calmez-vous, calmez-vous. Tout va bien se passer. C'est ma 4e ou 5e opération. Je vais me servir de l'outil que je réussirai à attraper, monsieur. Ne soyez pas désagréable. Allez, on va scier tout ça. Ne vous inquiétez pas, après on remplace. Voilà.